timidité naît souvent finalement avec l'envie de plaire. L'envie de plaire, et ça commence quand tu es petit, je sais pas si tu as remarqué, vers 4 5 ans, et souvent les petits, c'est un âge un peu fatidique, j'allais dire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tant pis. C'est-à-dire que c'est l'âge où tu as besoin d'attention, tu as besoin de te montrer un spectacle, tu as besoin que les gens s'occupent de toi et tu essaies par tes pitreries peut-être, ou j'ai remarqué par exemple chez mon petit filleul, il est un peu plus jeune, il a 2 ans, mais par exemple chez un couple d'amis, il y a une fille de 4 ans, tu vois, tu as l'impression qu'elle est toujours un spectacle, tu vois, et elle a toujours envie de plaire, et quand c'est pas le cas, enfin quand elle a l'impression que c'est pas le cas, ben, tu la sens très blessée, très frustrée, tu vois. Et j'ai l'impression finalement que ce comportement, eh ben, on le garde toute notre vie. On le garde toute notre vie jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte, tu vois, j'ai l'impression que ça continue, que tu as toujours envie de plaire, tu es toujours dans cette envie d'avoir de l'attention. Et la timidité, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu la frustration de ne pas savoir quoi donner pour donner de l'attention, quoi faire pour donner de l'attention, qui être pour donner de l'attention. Je ne sais pas si tu ressens comme moi, mais longtemps, moi, j'ai été bloqué parce que du coup, je donnais rien, tu vois. Je donnais rien de moi, j'étais livide, plat parce que j'avais peur que les gens en face de moi n'aiment pas mes émotions, n'aiment pas mon comportement. Et du coup, je donnais rien. Parce que je ne savais pas ce qui plaisait en face. Et du coup, longtemps, je me suis senti bloqué dans un comportement très fade. Et du coup, effectivement, je répète beaucoup le mot du coup, je vais me rendre compte, mais ouais, c'est pas. Et dans ce sens, en fait, le fait est que j'avançais dans ma vie en étant plat, en montrant aucune émotion. Mais même, je me rappelle, même envers ma famille, ils croyaient tout le temps que j'étais triste, que j'étais déprimé. Et c'était peut-être un peu le cas. La timidité, souvent, la limite après la timidité, c'est un peu la dépression, parce que tu es cet électrocardiogramme tout plat, là. Tu montres aucune émotion. Les gens en face de toi ne savent pas si tu es bien avec eux, si tu es pas bien avec eux. Mais ça, les pauvres, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond de toi, tu aimerais leur plaire, justement, mais tu sais pas quoi faire pour leur plaire. Et le problème, il est là, c'est que quand tu sais pas quoi faire pour leur plaire, que tu fais rien. Et c'est là le vrai problème. Le vrai problème de la timidité, elle est là. C'est qu'en faisant ça, tu te, tu te recluses sur toi-même et tu t'enfermes dans un comportement qui, c'est certain, qui va plaire à personne. Parce que tu montres rien de ce qui est bien chez toi, tu montres pas tes émotions, tu montres pas ce qu'il y a au fond de toi. Et les gens demandent que ça, d'apprécier ce qu'il y a au fond de toi, mais si tu leur montres pas, tu vas vite être mis de côté, le mec qui n'est pas intéressant, parce que tu te lâches pas. Et voilà, dans la timidité, souvent tu te demandes comment savoir ce qui va leur plaire. Eh ben, si tu repenses un peu à l'enfant qui est peut-être que tu étais ou que tu as vu chez des amis ou chez ton frère ou chez ta soeur, tu vois, ce petit qui montre un peu tout ce qu'il a, tu vois, et qui demande à être aimé, mais il se lâche, tu vois, il se lâche, il montre un peu tout ce qu'il a, il est un peu au naturel. Et c'est à ce moment-là que peut-être que les gens vont commencer à t'apprécier, vont commencer à voir ce qui est bien chez toi. Et je te dis pas de faire le pitre sur la table et tout, pas du tout. Je te parle de relâcher un peu tes émotions, d'être le plus naturel possible. Alors, mais, oui, tu es un peu réservé, oui, mais tu n'es pas fermé non plus, tu vois. Tu es un peu introverti, mais introverti, ça veut pas dire être un rustre qui parle à personne. Non, ça veut dire le mec qui a besoin de ces moments un peu à lui, c'est son petit jardin secret, mais qui sait, dans ta tête, je suis sûr que tu sais t'amuser, que tu as entre guillemets la folie au fond de toi, que tu sais que quand même, par exemple, que tu es
invité à une soirée où après il y a où après il y a le repas, il commence à y avoir le DJ qui met un peu de musique et tout. Au fond de toi, je sais que tu aimerais peut-être te lever et aller danser, mais tu as peur des jugements et tout. Mais finalement, c'est rester assis, c'est ce qui est le plus mauvais pour toi. Pour toi, parce que tu te sens frustré, et pour les autres, parce que tu vas pas vers eux, tu profites pas du moment vers eux. Et encore une fois, ils te voient donc fermé, et ils apprendront encore une fois à. Ils ne pourront pas encore une fois apprendre à te connaître, tu vois. Donc, eh ben, si tu as envie de te lever et de danser, crois-moi que il n'y a aucun Michael Jackson sur les pistes de danse. Hein. Il suffirait même de se lever, de un peu taper dans les mains et de suivre un peu ce que font les autres. Et c'est réglé. Ça, c'est peut-être tu te dis que c'est facile à dire ce que je suis en train de dire, mais tu vas voir qu'en essayant petit à petit d'être le plus naturel possible et d'accepter de s'ouvrir tout simplement, d'accepter que tu t'ouvres un peu aux autres. Je te dis pas de déballer tout un journal intime, pas du tout. Je te dis d'être de plus en plus naturel et de montrer de plus en plus de facettes de ta personne, de ta personnalité. Mais peut-être pas d'un coup, du jour au lendemain, non, mais petit à petit, tu vois. Parce que finalement, tu t'empêches de montrer tes émotions et c'est ça qui te frustre encore plus à toi et qui met un peu un voile aux autres, tu vois. Ils n'arrivent pas à te voir, à voir qui tu es et ils arriveront du coup pas à t'apprécier à ta juste valeur. Voilà, aujourd'hui, je voulais un peu mettre l'accent là-dessus sur que tu puisses réfléchir à comment faire pour commencer à être un peu plus naturel possible. Déjà, peut-être ne serait-ce qu'en famille, peut-être avec tes beaux-parents, un peu peut-être au boulot, tu vois, mais d'essayer de savoir, de réfléchir un peu à ce que tu pourrais montrer de toi, euh, tout simplement, tu vois, sans te forcer, sans forcer tes traits de caractère, mais un peu te lâcher, tu vois. C'est pour ça que tout simplement, il faut arrêter de se frustrer et d'être le plus naturellement possible parce que tu vas souffrir doublement, hein, tu vois, tu vas être frustré et tu pourras pas montrer qui tu es vraiment aux autres. Voilà. Donc si tu veux savoir un peu comment je fais moi et me suivre, ben écoute, tu peux me suivre dans mes contacts privés. Et là, vraiment, je t'envoie un email pratiquement tous les jours pour te dire comment tu pourrais faire, comment mettre en place certaines actions pour arriver à un peu se libérer, à être un peu plus naturel possible. Moi, je vais essayer ici de te partager, donc du coup, comment j'ai fait moi, ce que toi, tu pourrais mettre en place, où je pourrais t'aider, et tu pourras un peu échanger avec moi grâce en dessous, donc à mes contacts privés. Et ici, bien entendu, on se retrouve tous les jours pour une prochaine vidéo. Je te dis à demain.